Merci encore, mon bishop, pour cette occasion que tu me donnes d'intervenir encore ce soir pour être un canal du Saint-Esprit pour bénir ton peuple. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons pour ta divine parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Il est écrit dans le psaume 119, verset 130, que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Donne-nous de l'intelligence ce soir. Jésus, tu es le mystère de Dieu, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Comme l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1, verset 17, je prie ce soir, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Parce que nous voulons te connaître. Ton retour est proche et ton Église a plus que jamais besoin de toi. Par ta lumière, permets-nous de voir la lumière. Parce que tu es la lumière du monde. Et celui qui te suit ne marchera pas dans les ténèbres. Merci pour le don de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis la vie des éminents serviteurs de Dieu. Voyez, depuis jeudi, le Seigneur nous donne des révélations. Parce que le royaume de Dieu est constitué de clés. Jésus a dit à Pierre dans le chapitre 16 de Matthieu, au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Dis à quelqu'un, le royaume de Dieu a des clés. Et si tu n'as pas la bonne clé, tu ne pourras jamais avoir accès à tes bénédictions. Et si vous avez bien écouté pendant tout ce temps, les serviteurs de Dieu qui sont venus ici vous ont donné plusieurs clés. Alléluia. Il vous appartient maintenant de partir et de mettre ces clés, de tester l'efficacité de ces clés. Amen. Parce que Photizo, c'est ça. Une autre dimension. Un nouveau départ. Une nouvelle grâce. Moi, j'ai la conviction que la vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Hier, je vous ai dit, il y a des vérités fondamentales qui représentent la base de la vie chrétienne. Et je vous ai donné 3 vérités qui constituent des clés du royaume. Cette première vérité, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Parce que comme l'homme de Dieu l'a souligné tout à l'heure, vous voyez, accomplir sa parole pour Dieu est une affaire de réputation, de renommée. Alléluia. Je vais vous donner 3 autres clés avant d'entrer dans le message ce soir. Des choses que le Seigneur m'a révélées au début de cette année 2022, pendant que je recherchais la présence de Dieu. Vous voyez, comme le révérend Jean-Claude le disait tout à l'heure, Dieu parle par des choses simples. Mais souvent, nous voulons des choses compliquées. Parce que nous avons un arrière-plan d'idolâtres. Et nous aimons tout ce qui est mystérieux. Alléluia. Tant que ce n'est pas couvert de mystères,
Pour nous, ce n'est pas quelque chose de tangible. Alléluia. Quand un féticheur te dit il faut chercher un caméléon blanc, à minuit, alléluia. C'est-à-dire, tu dois trouver un caméléon blanc à minuit et lui apporter ce caméléon avec la salive d'un python. Vous dites, ah, mais quand tu fais ça, c'est ce que l'apôtre Copé disait ce matin. Quand tu fais ces choses, tu as la conviction que ça va marcher. Parce qu'il y a un mystère derrière. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de mystère. Parce que tout est dévoilé. Tout est révélé. Et Jésus est la lumière. Ce soir, avant de commencer, je voudrais te dire ces choses que le Seigneur m'a dit au début de cette année. Vous voyez, il y a des forces qui gouvernent le monde. Des puissances par lesquelles Dieu lui-même fonctionne. Ce sont des choses qui sont à notre disposition, que nous entendons tous les jours, mais auxquelles nous ne prêtons pas attention. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole et tu l'étudies, tu comprends que Dieu lui-même fonctionne par ces principes dont je vais vous parler tout à l'heure. Le Seigneur m'a fait comprendre que la première force qui dirige le monde, c'est l'amour. Est-ce que je croyais que tu allais acclamer le Seigneur? Vous voyez, l'amour, c'est la plus grande force. Il n'y a rien qui résiste à l'amour. Même la haine ne peut rien contre l'amour. La méchanceté ne peut rien contre l'amour. La violence, la sorcellerie ne peut rien contre l'amour. C'est pour cela que la Bible dit Dieu est amour. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ce que je te dis ce soir, marque-le et commence à le mettre en pratique dans ta vie. Commence à marcher par l'amour. Commence à dispenser de l'amour autour de toi, même vis-à-vis de ceux qui ne t'aiment pas. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour donne toujours. Alléluia. L'amour n'attend rien en retour. Parce qu'elle dépend de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et tous ceux qui marchent par l'amour ont leur source en Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? C'est bien de sauter, c'est bien de danser. Mais quel est l'état de ton cœur? Alléluia. Tu es dans la maison de Dieu. Mais quelle est ta préoccupation vis-à-vis de tes frères et sœurs? Quelle est ta contribution à l'œuvre de Dieu? Nous vivons aujourd'hui dans une société égocentrique. Tout le monde pense à lui seul. C'est moi, ma femme, mes enfants et ma maison. Alléluia. Vous voyez, quand je grandissais, nous étions d'une famille nombreuse. Et tous les soirs, les garçons mangeaient ensemble dans une grosse assiette. Et de l'autre côté, les femmes mangeaient ensemble. On mettait la main dans le plat ensemble. Et cela a tissé des liens de famille dans nos cœurs qui font aujourd'hui que quel que soit là où tu es, tu penses à ton frère, tu penses à ta sœur. Mais aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous avons des enfants qui n'ont aucune notion de la famille. Tu vas investir en lui dès qu'il a 18 ans, ou 19 ans, ou 20 ans. Il prend sa copine et il est parti de la maison. Alléluia.
l'amour. Dieu est amour. Tu veux voir la gloire de Dieu? Fais cette chose. Même si tu ne fais pas le reste, commence à marcher par l'amour. Parce que Photizo, c'est ça. La lumière de l'amour dans nos cœurs. Jésus a dit, voici, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Une église où l'amour fraternel règne, le diable ne peut pas rentrer. Une église où règne l'unité et l'amour, le Saint-Esprit est obligé de travailler. Commence à dispenser de l'amour dans ta maison. Alléluia. Vous voyez, à un moment donné, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Il y a une qui est mariée, qui est chez elle. Il y a 2 qui sont encore à la maison avec moi. Et souvent, quand je me réveille le matin, je m'attends à ce que chacun d'eux soit en train de faire quelque chose. La cuisine est dérangée, le salon est mal rangé. Et à chaque fois, je me plaignais. Et puis, un jour, le Seigneur m'a arrêté. Il dit, mais attends, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu attends d'eux que tu ne peux pas faire? Parce que la bonne éducation, c'est l'exemple. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce soir? Alors j'ai commencé. Et tout le monde me connaît. Tous les chrétiens de mon église me connaissent. Quand je suis chez moi à la maison, je ne suis pas apôtre. Je suis le père de mes enfants. L'époux de ma femme. J'ai une famille à gérer. Quand je me lève le matin, je rentre dans la cuisine, je lave les assiettes. Alléluia. Je me lève à 5 heures du matin, je prie jusqu'à 8 heures, je peux parler en langue. Mais quand je finis cela, je dois prendre soin de ma famille. Est-ce que vous êtes là ce soir? Quand je finis de laver les assiettes, je mets le linge dans la machine à laver. Et je prends la mop, je nettoie la maison. Quand ma femme va au travail, je fais le lit. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il n'y a pas un qui va dormir dessus et un autre va le faire. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça. Le tout, ce n'est pas de parler en langue. Tu parles en langue, mais quelle est ta relation avec tes frères et sœurs? Quelle est ta relation avec ta famille? Vous voyez, le pasteur Ouattara a dit hier, Daouda plutôt, il a dit, tout n'est pas une question de prière. Il y a des choses simples que tu vas faire qui vont débloquer ta vie. Jésus a dit, pendant que tu es debout en train de prier, si tu te souviens de là que tu as quelque chose contre ton frère, regarde, laisse ta prière. Va te réconcilier. Tu es venu à Photisio, tu veux que Dieu change ta vie. Réconcilie-toi avec tous ceux avec lesquels tu ne t'entends pas. Si tu veux voir la main de Dieu, change la position de ton cœur. Parce que les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Et ce qui va faire la différence à la sortie d'ici, c'est ton cœur. Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Aime ton prochain. C'est la première clé. Alléluia. Marche dans l'amour. Est-ce que vous me comprenez? La deuxième, c'est la foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11 au verset 6, « Sans la foi, nul ne peut être agréable
à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est une réalité. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Voyez, de ton approche de Dieu dépend ta bénédiction. Avec quelle attitude tu t'approches de Dieu? Le sacré a disparu de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Luc, nous voyons Zacharie entrer dans le temple de Dieu pour faire le service de Dieu. Et quand tu as des services, tu fais le service, tu entres dans le lieu très saint et tu parles avec Dieu. Mais quand tu rentres dedans, on met un clocher à ton pied avec une corde. Et pendant que tu es dans la présence de Dieu, quand la cloche sonne, ça veut dire que tu bouges. Quand la cloche ne sonne plus, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Alors on tire la corde. Et si tu n'es pas vivant, on ramène ton cadavre dehors. Parce que le Dieu que nous servons est 3 fois saint. Il dit, je suis saint, soyez saints. Le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté, il est aussi un feu dévorant. Servons-le avec crainte. Servons-le avec révérence. Est-ce que vous êtes là ce soir? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans l'église, peu importe ton zèle à faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, mais si tu n'as pas la foi en la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un païen. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. La foi, c'est quoi? Totale dépendance de Dieu. Totale dépendance de sa parole. Dieu l'a dit, je le crois. 1,1 trait. Vous voyez, dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais l'homme, c'est 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est l'image de Dieu. Toi et moi, nous communiquons avec Dieu au travers de notre esprit. C'est notre esprit qui a été régénéré à la nouvelle naissance. Et c'est dans notre esprit que se trouve le Saint-Esprit de Dieu. Mais dans ton âme, tu as ton raisonnement, ton intelligence. Tu as tes émotions. Tu as ta volonté. C'est pour cela que la Bible dit que c'est ton âme qui doit être sauvée. Parce que ton premier problème, ce n'est pas Satan ni les démons, c'est ton âme. Ton raisonnement qui t'empêche de croire ce que Dieu dit. Tu analyses. Tu veux comprendre. Et nous avons notre corps où se trouvent les 5 sens physiques. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils sont dirigés par leurs sens. Amen. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ce qu'ils touchent, ce qu'ils sentent. Tu finis de prier pour un chrétien. Tu dis, reçois ta guérison. Tu lui demandes, est-ce que tu crois que tu es guéri? Il dit, bon, je ne sens rien pour l'instant. Non. Marc chapitre 11 dit au verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit sentez que vous l'avez reçu. On veut sentir avant de croire. Thomas a dit, si je ne touche pas Jésus, je ne vois pas les traces de clous dans sa main, je ne croirai pas. Quand il a vu Jésus, il dit, mon Seigneur et mon Maître. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ça la foi. Croire sans avoir vu.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez d'abord, au moment où vous priez, croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ta part, c'est de croire que tu as reçu. L'accomplissement, c'est la responsabilité de Dieu. Mais entre le moment où tu pries et la manifestation de la réponse, qu'est-ce qui doit se passer? Les actions de grâce. Est-ce que tu me suis ce soir? Si je te pose la question, combien de fois tu dois prier pour être exaucé? Amen. Supposons que tu es malade dans ton corps. Tu es venu ici, l'apôtre Coopéré, l'apôtre Daouda ont prié pour toi, pour que tu sois guéri. Ils disent, reçois ta guérison au nom de Jésus. À quel moment tu crois que tu vas être guéri? Hein? À l'instant, n'est-ce pas? Parce que Dieu dit tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. À quel moment? Au moment où tu pries. Donc, vous voyez, je suis guéri malgré les symptômes. Parce que je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas par les sensations. Je marche par la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, on a fini de prier pour moi. Je crois que je suis guéri par les maîtrissures de Jésus. Même si je vais voir le docteur et il me dit non, la maladie est encore là. Je dis, c'est pas grave, Seigneur, merci. Parce que lui fonctionne par son intelligence, par sa connaissance et sa qualification. Mais moi, je marche par la foi. Et la foi dit par les maîtrissures de Jésus, je suis guéri. Est-ce que tu me suis ce soir? Alors à partir de ce moment précis, chaque matin que je me lève, Seigneur, je te loue parce que je crois que j'ai reçu ma guérison. Est-ce que vous me suivez ce soir? Je suis venu donner des clés avec lesquelles vous allez fonctionner chaque jour. Et ce n'est pas seulement pour la guérison, c'est pour tous les domaines de ta vie. Alléluia. Je crois que je suis guéri. Je crois que je suis béni. Je crois que ma vie a changé. Tu vas sortir des faux-tiseaux. Le diable va tenter de te faire croire que tu n'as rien reçu. Demeure ferme, quelles que soient les attaques, quelle que soit l'opposition. Reste dans l'action de grâce. Je vais vous montrer quelque chose. Allons à Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Donc la première clé, c'était quoi? La deuxième, c'est là? Amen. Romains chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 17. Dieu parle d'Abraham. Il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Regardez ce verset, le verset 19. Il dit quoi? Sans faiblir dans la foi, il faisait quoi? Il ne considéra pas. Alléluia. La foi ne considère pas ce qui est visible. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir d'élargir ta vision. Longtemps, tu as mis des limites à la main de Dieu dans ta vie. Abraham avait 100 ans. Sa femme était vieille.
Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Lui non plus ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu lui a fait une promesse. Il n'a pas regardé l'état de son corps. Il n'a pas regardé son âge. Mais il s'est tenu à la promesse, à la parole de Dieu. Parce que ce que ce Dieu promet, il accomplit. Ce que ce Dieu dit, il le fait. Peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe l'opposition, ce qu'il a dit s'accomplira. Il ne considéra pas. À partir d'aujourd'hui, arrête de regarder autour de toi. Arrête de trouver des excuses à ton échec. Oh, c'est l'Europe, le racisme. Je ne suis pas allé à l'école. Et puis ceci, les sorciers du village, il y a la malédiction dans ma famille. Tout ça, c'est des excuses. Je vous ai démontré hier ici qu'aucune malédiction ne peut agir contre un chrétien né de nouveau. Parce que Jésus est devenu malédiction pour nous. Colossiens dit, il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés à son admirable lumière. Alléluia. Délivrés des ténèbres. Dans les ténèbres, tu étais lié. Dans les ténèbres, tu étais sous la malédiction. Dans les ténèbres, tu avais toutes sortes de problèmes. Maintenant, tu as été transporté des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et par sa lumière, tu as vu la lumière. Tu ne peux pas être dans la lumière et les ténèbres vont encore avoir un impact sur ta vie. Ce n'est pas possible. Parce que je vous ai dit hier que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres sont obligées de disparaître. Alors tu ne peux pas être dans la lumière et vivre dans les ténèbres. Tu ne peux pas être dans la lumière et être sujet aux attaques des puissances des ténèbres. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui es-tu? Vous voyez, le problème des chrétiens, c'est un problème d'identité. On ne sait pas qui on est. La Bible dit, tu es fils de Dieu. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Il dit en Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, répète après moi, en toute chose. Il dit en certaines choses, dans certaines situations, parfois, en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Répète après moi. Faites connaître vos besoins à partir de ce soir. Arrête de faire connaître tes besoins à tout le monde. Parce que Dieu ne t'a pas dit de faire connaître tes besoins aux hommes. Il dit, tu as un besoin, fais-le connaître à Dieu. Arrête d'appeler tout le monde pour lui expliquer tes problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Dis à quelqu'un, ne sois pas inquiet. Dans le psaume 146, au verset 11, il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre. Je domine sur les nations. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de courir à gauche, à droite. Arrêtez de chercher des solutions dans tous les sens. Arrêtez que je suis Dieu et je suis avec vous. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai jamais. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. Que tu le sentes ou pas. C'est par la foi. Dieu t'a jamais dit de sentir quoi que ce soit. Vous voyez, quand le Saint-Esprit descend, c'est vrai, ça peut affecter notre organisme.
Parce que nous sommes faibles. Donc nous pouvons avoir des sensations. N'est-ce pas? Mais tu peux ne rien sentir. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas touché. Parce que Dieu, c'est la foi. Alléluia. Troisième clé. Prends la résolution de marcher dans la vérité. Répète après moi, vérité. Jésus a dit, je leur ai donné ta parole, car ta parole est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu ne marches pas dans la vérité. La parole doit être ton modèle, ta boussole. Alléluia. Quand tu es face à une situation, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce problème? Consulte Dieu d'abord. Amène la situation à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il dit dans le livre des Proverbes au chapitre 3, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Il y a des gens qui savent tout. On ne peut pas leur donner des conseils. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ton propre raisonnement. Marche dans la vérité, marche dans la droiture, marche dans la lumière. Il y a un prix à payer, mais Dieu sera avec toi. Les autres vont prendre des chemins tortueux. Les gens vont prendre des raccourcis. Mais toi, marche dans la vérité et attends le temps de Dieu. Attends la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est pas suivie de chagrin. Il y a des bénédictions qui sont accompagnées de douleurs. Et souvent, nous sommes pressés. Mais il y a le temps de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. C'est 25 ans plus tard qu'il a eu l'enfant. Alléluia. Moïse a appris qu'il devait délivrer Israël. Il a dévancé Dieu dans le plan de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves en Égypte pendant 400 ans. Moïse vient, il tue un Égyptien. Tout le monde s'en rend compte maintenant, il fuit, il va dans le désert. Et sa fuite va retarder la libération des enfants d'Israël de 30 ans. Donc au lieu de 400 ans, ils sont sortis après 430 années. Moïse a ajouté 30 ans à cause de son impatience. Tu es en train de retarder le plan de Dieu sur ta vie à cause de ton impatience. Tu n'es pas encore marié, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas une compétition. Est-ce que vous êtes là? Ton frère ou ta soeur a commencé une entreprise. Ça prospère pour lui ou pour elle. Elle a acheté une nouvelle voiture. Alors tu te lèves avec gros cœur, tu vas à la banque, tu prends un prêt. Tu commences à faire venir des conteneurs d'achèquer. Arrivé aux portes, on te bloque là-bas, ton achèquer pourri. Tu dois 10 000 € et il n'y a plus de business. Attends le temps de Dieu. Quatrième et dernière clé, avant que j'entre dans mon message. L'humilité.
Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu résiste à l'orgueil. Dieu, s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'orgueil. Le moi. On veut être toujours au-dessus des autres. C'est lui qui connaît tout. On sait tout. On n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de conseils. On fait ce qu'on veut. On se casse les nez, mais on continue. Parce qu'on ne veut pas être humble. On ne veut pas se rabaisser. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Donne-moi un cœur humble. Prenez ces choses que je suis en train de vous dire à cœur. Parce que tu vas beau jubiler ici. Mais si tu ne les mets pas en pratique, si tu n'es pas humble, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu ne marches pas par l'amour, Dieu ne sera pas avec toi. Parce que Dieu est amour. Si tu ne marches pas dans la vérité, tu es toujours avec les gens louches, les gens qui sont toujours en train de murmurer, de critiquer, les gens qui voient des défauts partout. Ils sont dans l'église, ils n'apportent rien, mais c'est des observateurs. Et ils notent tout le monde. C'est le genre de personnes, ils n'ont pas donné un sou pour Fotizo. Hein. Mais demain, c'est eux qui vont dire, mais on a trop dépensé trop d'argent pour ce programme. On aurait pu faire quelque chose d'autre avec. Tu voulais faire quoi avec? Il y a un seul visionnaire ici, c'est lui. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Vous voyez, les gens s'attirent la lèpre spirituelle pour rien. Moïse était le petit frère d'Aaron et Marie. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. Ce n'est pas une affaire d'âge. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire d'onction. Dieu dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Marie et son frère Aaron, ils ont cru que Moïse est leur petit frère. Est-ce que ce n'est pas Moïse seulement que Dieu parle? Nous aussi, Dieu nous parle. Il y a des gens comme ça dans l'église, mais nous tous, on a le Saint-Esprit. Mais ton Saint-Esprit et son Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Il y a un Saint-Esprit pour conduire, pour être leader. Et il y a un Saint-Esprit pour suivre. Le Saint-Esprit de Moïse était différent de celui de Josué. Et il a fallu que Moïse impose les mains à Josué pour lui transmettre ce qui était sur sa vie à lui. Il y a des Josué qui dévancent le temps de Dieu. On l'a mis sur une cellule, il a prié pour 2 rhumes qui ont été guéris. Maintenant, il a un don de guérison. Il vient voir son leader, mais parce que j'ai prié, je crois que le Seigneur m'a mis à cœur que c'est le temps que tu me libères. Ah. Toi qu'on doit libérer, c'est toi qui sais quand on doit te libérer. L'humilité. Beaucoup de vies ont été détruites à cause de l'humilité. Je vous ai dit tout à l'heure, chez moi, je lave les assiettes. Ma femme se lève à 3 heures du matin pour aller au travail. Elle revient à 16 heures, elle est fatiguée. Avant qu'elle revienne, j'ai fait la cuisine.
Est-ce que vous êtes là? Parce que tu vas attendre à la maison, elle va descendre. Quelqu'un qui s'est levé à 3 heures du matin, maintenant elle va passer à Château Rouge. Venir piler ton foutou, tirer ton placali. Tu vas manger, pendant ce temps, tu regardes la télévision et quand elle est fatiguée, elle veut dormir la nuit, c'est maintenant tes doigts se promènent. Dis Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Non, dis-le avec ça, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Non, c'est moi le chef. La Bible dit l'homme est le chef. Mais vous avez totalement vous avez raté la définition de chef dans la Bible. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, ça veut dire qu'il est le protecteur. Il est le pourvoyeur. Il est le garant de la paix et de l'unité dans la maison. Alléluia. Regardez, chez moi à la maison, quand je vois que les choses ne marchent pas, que j'ai raison ou pas, quand ma femme est bien reposée, elle se réveille, je dis, ce qui s'est passé là, je te demande pardon. Parce que, regarde, vous êtes à la maison, il y a tension. Chacun est dans son coin. Tu ne parles pas avec quelqu'un qui te fait à manger. Alléluia. Et puis quand il finit de préparer, tu es assis gaillardement. Et puis tu manges. Tu finis de manger, tu ne lui parles pas. Regardez, chez moi à la maison, je suis le premier à demander pardon. Parce que je n'aime pas les atmosphères bizarres là. Quand je demande pardon que ça coince, j'appelle son parrain. Je dis, il faut appeler ta filleule là, parce qu'il y a 2 jours, elle ne parle plus à la maison ici. Amen. Rabaisse-toi. Tu n'es rien. Tu es poussière. Vous avez vu l'homme avec l'apôtre dans l'avion? Il est venu, tu sais qui je suis? À la fin, c'est lui qui le suivait comme un chien. Dis à quelqu'un, tu n'es rien, c'est juste la grâce de Dieu. Alors, fais ça, descends un peu. Descends un peu. Hein? La sœur dit blé-blé. Hein? C'est les baoulés, non? Pas qui nous, blé-blé. Descends un peu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ouvrons nos Bibles dans le livre du Psaume 78, versets 41 à 42. Psaume 78, 41 à 42. N'oublie pas ces choses. Premièrement, l'amour. Prends la décision de marcher dans l'amour. Deuxièmement, la foi. Cultive ta foi. Dieu dit en Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors
que tu réussiras. Quand on met alors là, ça veut dire que ça dépend de ce qui précède. Dieu nous a donné toutes les clés. Tu veux réussir? Médite la parole. Mets-la en pratique. Et tu auras du succès. Et tu réussiras. Psaume 78, versets 41 à 42. Il dit, il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Verset 42. Et il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Verset 43. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de soins. Alléluia. Ils ont tenté Dieu à leur incrédulité. Ils tentaient l'Éternel. Ils n'ont pas cessé de tenter Dieu parce qu'ils ont oublié les miracles de Dieu. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Voici des gens, 430 années d'esclavage. Dieu envoie Moïse en Égypte. Par des miracles et des prodiges. 10 miracles au milieu d'Égypte. Le dernier miracle, c'est la mort des premiers-nés. Dieu les fait sortir. Pharaon les poursuit. Le Saint-Esprit fait barrière derrière eux, comme une colonne de feu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ils sont face à la mer Rouge. Ils commencent à pleurer. Vous voyez les hommes? Ils ont déjà oublié. Ils ne sont même pas encore sortis de l'Égypte. Ils ont oublié les 10 plaies avec lesquelles Dieu a frappé l'Égypte. Dieu dit, la parole dit, il y avait l'obscurité dans tout l'Égypte, mais dans le pays des Goshen où se trouvaient les Israélites, il y avait la lumière. Alléluia. Ils sont face à la mer Rouge, ils commencent à pleurer. C'est comme toi et moi, quand nous sommes face à des difficultés, la première réaction, c'est les lamentations. On plaît, mais Seigneur, comment je vais faire? Regarde cette situation. Comment je vais m'en sortir? Et on pleurniche. Ils étaient face à la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, c'est quoi tout ce bruit que j'entends? C'est quoi tous ces bruits? C'est quoi toutes ces lamentations? Et Dieu te pose la question ce soir. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu promènes des regards inquiets? En Ésaïe 43, il dit ne promène pas de regards inquiets parce que je serai avec toi. Si tu passes par les eaux, les fleuves ne te submergeront point. Tu marches par le feu, les flammes ne t'embraseront point parce que je serai avec toi pour te délivrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont commencé à pleurer. Ils ont tenté Dieu. Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de marcher. Dis à quelqu'un, marche. Ils ont la mer en face, Dieu leur dit, marchez. Marchez pour aller où? Marchez dans la mer. Parce que c'est ça la foi. Tu dois poser le pied avant que Dieu n'intervienne. Et dès qu'ils ont commencé à marcher, Dieu dit à Moïse, maintenant lève ton bâton. Et Moïse lève le bâton. Il dit, peuple d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Dis Père dans le nom de Jésus. Tout Égyptien qui poursuit ma destinée. Tout Égyptien, toute armée spirituelle ou physique qui s'oppose à ma destinée, engloutis-les dans la mer de tes jugements. Dans le nom de Jésus, engloutis tous ceux qui en veulent à ma vie. Dans la mer de tes jugements.
Et fais éclater ta gloire, Seigneur. Trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Moïse a tendu le bâton. La mer s'est ouverte. Ils sont passés. Les Égyptiens ont voulu les suivre. Ils ont été engloutis. Ils ont vu tous ces miracles. Mais arrivés dans le désert, ils ont continué à tenter Dieu. Pourtant, Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, je vais les ramener dans ce pays où coule le lait et le miel. Parce que pour l'instant, le péché de ceux qui habitent cette nation n'est pas encore à son comble. Dieu les ramène 430 années plus tard. Il est nourri de la manne dans le désert. Dans la journée, ils sont couverts par une nuée qui les protège parce qu'il fait très chaud dans le désert, dans la journée. Et dans la nuit, il fait très froid. Mais la nuit, Dieu est une colonne de feu pour les réchauffer. Ils ont grandi avec leurs habits. Ils ont mangé les cailles. La manne tombait chaque matin. Ils ont vu le surnaturel, mais ils ont tenté Dieu par leur incrédulité. Ils ont limité le Saint d'Israël. Aussi grand que Dieu est, il ne peut rien faire sans ta coopération. Dieu avait prévu de les amener sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en Nombre chapitre 13, Dieu les a envoyés explorer le pays pour confirmer que ce qu'il avait dit est vrai. Ce pays regorge de richesses, de lait et de miel. Il y a de l'abondance. Ils sont partis, ils ont ramené des fruits. Une grappe de raisin, 2 personnes devaient porter. C'est pour vous dire comment il y avait de l'abondance dans le pays. Ils reviennent, ils réunissent tout le monde, ils font un rapport. Nous sommes allés dans le pays, c'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a des géants dans le pays. Et nous étions en leurs yeux comme des sauterelles. Qui vous a dit ça? Pourtant, l'instruction que Dieu a donnée à Moïse, il dit, choisis 12 princes d'Israël et envoie-les en exploration dans le pays que j'ai promis de leur donner. Dieu leur a donné le pays, mais ils devaient le posséder. Dieu t'a tout donné. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Regarde, en 2 Pierre chapitre 1, verset 3. La Bible dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu. La connaissance de celui qui t'a appelé est la clé pour la possession de ce qui t'a appelé à posséder. Est-ce que tu connais ton Dieu? La Bible l'appelle vaillant guerrier. Alléluia. L'Éternel puissant dans les combats. Son nom, c'est El Shaddai. Celui qui seul donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Parce qu'il appelle toutes choses à l'existence par la puissance de sa parole et de son esprit. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Alléluia. Ils étaient appelés à posséder le pays. Mais ils ont fini tous dans le désert. Sauf Josué et Caleb, qui ont eu un rapport positif. Vous savez pourquoi? Parce que Proverbe dit au chapitre 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est par le fruit des lèvres que l'on rassasie ses jours.
Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui produit ton échec ou ta prospérité, ta victoire ou ta défaite. Ce que tu confesses chaque jour. Il y a des chrétiens, ils ne vont jamais te dire que tout va bien. Alléluia. Le pasteur Daouda nous a parlé de la tsunami d'hier. Mais l'enfant qu'elle a eu quelque temps après, il est mort. Et elle a pris l'enfant dans ses bras. Elle allait voir le prophète. Elle a croisé son mari, le père de l'enfant. Il lui a demandé, où tu vas? Est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Elle n'a pas dit, oh mon mari, notre seul enfant que Dieu nous a donné vient de mourir, il faut que j'aille voir le prophète. Tout va bien. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il y avait un besoin, elle n'a même pas parlé de ça à son mari. Elle allait voir Dieu directement. Il y a des gens, quand il y a des besoins à la maison, on dirait que c'est la guerre. Ils boudent tout le monde. Pour qu'on sache qu'il a des problèmes. Maintenant, la femme doit s'approcher, chérie, ça va? Et puis il regarde en l'air. Est-ce que je peux te servir quelque chose à boire? Tu as faim? Oh, laisse-moi, c'est quoi ton problème même? Non, ce n'est pas elle le problème. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton incrédulité. En qui tu crois? Elle dit tout va bien. Elle a pris l'enfant. Elle allait voir le prophète. Le prophète a prié, l'enfant est revenu à la vie. Le père n'a jamais su que l'enfant était mort. Alléluia. Dis amen avec moi. Amen. Dis encore amen avec moi. Amen. Je vais vous raconter une dernière histoire et nous allons prier. C'est l'histoire de Jésus et de ses disciples en Matthieu chapitre 5. À partir du verset 14. Après avoir nourri la multitude, il a dit à ses disciples, dévancez-moi et je vais renvoyer le peuple. Il a renvoyé le peuple, il est allé sur la montagne pour prier. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, il est allé vers ses disciples marchant sur l'eau. Répète après moi, marchant sur l'eau. En fait, il dit marchant sur la mer. Vous voyez, la mer dans la Bible représente le monde, l'humanité. Alléluia. Jésus était en train de démontrer à ses disciples qu'il domine sur la terre, il domine sur les nations, il domine sur les éléments. Alléluia. Il y allait en marchant sur la mer. Écoute-moi très bien, il y a une grande leçon ici. Je vous ai dit quoi? La mer représente le monde, l'humanité. Et quand Pierre a vu Jésus, il dit Seigneur, ils ont commencé à trembler. Jésus dit n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre dit si c'est toi, ça c'est la foi. Permets que je vienne avec toi sur les eaux. Alléluia. Si c'est toi, apprends-moi à dominer la mer, à dominer le monde, à marcher sur les difficultés. Seigneur, si c'est toi, démontre-moi comment dominer. Parce que tu as été créé pour dominer. Alléluia. Voyez, Jésus, c'est la parole. Et la parole marche sur la mer. Alléluia. Voyez, Dieu domine l'humanité par sa parole. Et la Bible dit aussi longtemps que Pierre avait les regards sur la parole, aussi longtemps qu'il avait les regards sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais quand il a détourné ses regards, il a commencé à regarder autour de lui. Il a vu qu'il y avait la tempête. C'est pour ça que la Bible dit, ayez les regards sur Jésus.
quel que soit le problème, aie le regard sur Jésus. Aie le regard sur la parole de Dieu. Parce que aussi longtemps, ceux qui marchent sur la mer, c'est ceux qui ont les regards sur Jésus. Parce que c'est lui la clé, si tu veux marcher sur les circonstances. C'est lui la clé si tu veux mener une vie de miracle. Tu veux marcher sur les eaux, regarde à Jésus. Mets la parole en pratique. Alléluia. Développe une intimité avec Dieu. Développe une intimité avec le Saint-Esprit. Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Mais son Père, c'est qui? Quand l'ange est venu voir Marie, il a dit quoi? Le Saint-Esprit surviendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira. L'enfant que tu concevras sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Le Père travaillait dans la vie de Jésus et dans son ministère par le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'a pas commencé son ministère avant d'avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. On va lire ce dernier verset. Prenez Job 33. Regarde à Jésus. Commence à voir grand. Alléluia. N'aie pas peur des chiffres. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Moi, quand je prie, je ne demande pas millions. Hein. Non. Millions, c'est pour les pauvres. Mais pourquoi? Regardez, ceux qui sont milliardaires, les hommes les plus riches dans le monde, là, qu'est-ce qui coule dans leurs veines? C'est pétrole? C'est le sang. Et ils n'ont même pas Jésus. Ils n'ont même pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, j'aime cette prière de Paul et je la fais chaque jour. Il dit, je prie afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Vous connaissez les serviteurs de Dieu. Chaque jour, je prie, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne trembles pas devant les situations. Il dit en Marc chapitre 11, verset 22, ayez foi en Dieu. Et si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais s'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra, s'accomplit. Dans ce verset, nulle part, il n'a parlé de prière. Il n'a pas dit de prier. Il dit parle à la montagne. On aime trop prier. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois plus prier. Vous allez être choqués, c'est vrai. Nous sommes à la Pâque. Ta prière dépend de quelle position tu te trouves. Est-ce que tu es avant la croix ou après la croix? Quelle est ta position en tant qu'enfant de Dieu? Il y a des gens qui sont encore dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qui sont déjà acquises. Parce que Jésus les a obtenues par son sacrifice à la croix du Calvaire. Oh. Il dit, il est devenu pauvre pour que tu sois riche. Alors ne prie plus pour être riche. Commande à la richesse. Parle à la richesse. Appelle la richesse. Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin d'un peu d'argent. C'est tout ce dont tu as besoin. Tu es le fils du roi des rois.
C'est lui à qui appartient l'or et l'argent et tu as juste besoin d'un peu d'argent. Hein? Pendant que les païens ont des jets privés, tu veux juste un peu d'argent. Pendant que tu es appelé au ministère, ministre de l'évangile de Jésus-Christ. Tous les ministres de Ouattara sont des milliardaires. Et tu es ministre de Jésus, tu es pauvre. Ministre. Ambassadeur de Dieu. Du royaume des cieux sur la terre. Tu es un ambassadeur. Tu voyez, ta prospérité ne dépend pas de l'économie de ce monde, mais de ton royaume. Un ambassadeur est payé par le royaume qu'il a appointé. C'est ton pays qui te paye. Arrête de demander aux gens d'augmenter ton salaire. Tu veux l'augmentation, tu dis, Père, ce que je gagne, ce n'est pas assez. La fois dernière, ma fille est venue me voir. Elle est manager dans l'immobilier. Elle dit, papa, j'ai demandé une augmentation au travail et puis il refuse de m'augmenter, il refuse de me promouvoir. J'ai dit, mais ils ont raison. Elle dit, ah bon, c'est ce que tu dis? J'ai dit, oui. Il te maltraite parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, tu es l'image de Dieu. Créé à la ressemblance de Dieu. Fonctionne comme ton père. Quand il a besoin de quelque chose, il appelle à l'existence. Il ne prie pas. Alléluia. On fait trop de prières inutiles. La Bible dit par le maître ici de Jésus, tu es guéri. Et tu vas à genoux, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Il dit, tu es déjà guéri. Accepte ta guérison. Il y a la femme d'un pasteur qui est morte de cancer. Vous savez pourquoi? Elle a appelé tous les hommes de Dieu pour prier pour elle. Et à chaque fois qu'on lui demande, que le Seigneur soit béni, je crois qu'il va me guérir. Je crois que le Seigneur va me guérir. Elle parle toujours dans le futur. Elle est morte dans le futur. Elle est morte dans le futur. Parce que sa guérison est restée dans le futur jusqu'à ce qu'elle meure. Dieu dit, tu es guéri maintenant. Il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, Jésus a porté tes maladies et tes infirmités. Il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, Jésus a porté tes souffrances et tes douleurs. Il a porté tes péchés dans sa chair sur le bois. Et par ce maître ici, tu as été guéri. C'est quel temps? Si j'ai été guéri, ça veut dire que je suis guéri maintenant. Mais je prie pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu pries pour obtenir ce qu'on t'a déjà donné? Alléluia. Il est devenu malédiction pour que tu sois béni. Dis, je suis béni. Aucune malédiction ancestrale ne peut agir dans ma vie. Laissez-moi vous dire ce soir, ces histoires de malédiction ancestrale, c'est une escroquerie spirituelle. Tu es délivré de la malédiction. Maintenant, si tu constates qu'il y a des symptômes de malédiction dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu proclames ta délivrance. Je suis délivré de toute malédiction. J'interdis dans le nom de Jésus que toute malédiction qui a affligé mon père ou ma mère opère dans ma vie. Alléluia. Comme le pasteur disait hier, il y a l'hypertension dans ma famille maternelle. Ils étaient 9, ils sont tous morts d'hypertension, y compris ma mère. Quand je suis venu en Europe, avec le stress du ministère, j'ai commencé à avoir l'hypertension. J'ai dit, Père, je te bénis, parce que je ne fais plus partie de ce DNA.
Je suis descendant d'Abraham. Le sang de Jésus coule dans mes veines. L'hypertension n'est pas mon partage. Je suis fils de Dieu. J'ai la vie de Dieu qui coule en moi. Je refuse l'hypertension. Je ne fais plus partie de cette lignée. Ma lignée est en Christ. Jésus n'a jamais été malade. Mon corps est le temple de Christ. Et le temple de Dieu ne peut pas se partager avec la maladie. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter dans ta vie. Le diable nous escroque. Le prix a été déjà payé. Mais il va te faire croire que tu dois payer ton propre prix. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Il a payé le prix. Dis avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Mais si tu as la queue, va à la tête. Tu n'as pas bien de prier pour ça? Vous voyez, les gens, ils jeûnent, ils prient. Il y a un pasteur avec lequel je travaille. Chaque fois que tu l'appelles le type, il est sur la montagne. Je dis, mais toi là, c'est quel jour tu vas descendre? Non, on a besoin de toi en bas ici pour travailler. Tu es toujours sur la montagne. Il finit 21 jours, il prend 40 jours. Il finit 40 jours, il prend 90 jours. Il dit, ah, mais Jésus n'a pas jeûné 90 jours. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. J'ai dit, ah. Tu regardes aussi, tu ne vois pas les fruits. Dis, tout est accompli. Colossiens 2 dit, il dit, vous avez tout pleinement. Vous avez tout pleinement. Il nous a donné toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Il dit, je suis venu. Regardez la mission de Jésus. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, il vient pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie abondante. Si tu n'es pas en train de vivre une vie abondante, tu déçois Dieu. Change ta position. Il dit, parle à ta montagne. Qu'est-ce qui t'empêche d'être ce que tu dois être? Laissez les sorciers tranquilles. Je vais vous dire une chose. Les sorciers sont les derniers de la classe spirituelle. Les sorciers sont les boys des démons. Mais Paul dit, nous on traite avec les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. En 2013, je suis allé aux funérailles de mon père. Je suis guéri de Bangolo. Mon père a un vieux masque, le plus terrible de notre région. Le type, il a refusé Jésus jusqu'à ce qu'il meure. Ma mère était sauvée. Il est mort à Abidjan. On envoie son cadavre au village. Donc, avant qu'on arrive au village, tous les masques des 18 villages étaient remplis dans notre village. Parce que c'est l'un des leurs qui est mort. Un sacrificateur des ténèbres est mort. Donc, tous les... Ils sont venus, remplis dans le village. Quand on est arrivé dans le village la nuit, tu sentais l'atmosphère spirituelle.
démoniaque. Ça puait les démons. Je n'ai pas déposé mes valises. Je me suis arrêté au milieu de la cour. J'ai dit, Père, si je suis sacrificateur du Dieu vivant, j'interdis toute activité démoniaque pendant tous les jours que je serai dans le village. Vous voyez, les enfants de Dieu, on bavarde pour rien. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai fait une seule prière. Tous les masques qui sont venus, ils ont fait leur grimace et tout ça, parce qu'ils étaient venus pour se venger. Parce que notre Père, son masque fait des combats spirituels. Il a tué plein de gens. Donc ces gens étaient venus se venger. Pendant les funérailles, il devait au moins tuer 2 ou 3 de ses enfants. Un matin, la veille de son enterrement, on était en train de dormir. Ma femme m'a réveillé. Elle dit, parce que je dormais dans ma belle famille. Elle dit, va voir vite dans ta famille. Ta soeur a habillé tous les enfants de la famille pour aller dans le camp des masques pour l'adorer. Je me suis levé précipitamment. Je vais à la maison, elle a mis du kaolin sur tout le monde. Elle les a habillés. J'ai dit, vous allez où? Non, le masque du vieux doit sortir aujourd'hui. J'ai dit, quel masque? Pendant que moi je suis dans ce village, tu vas prendre les enfants de cette famille pour aller adorer les masques. Déshabillez-vous. Ils se sont tous déshabillés. J'ai pris les habits, j'ai mis dans l'eau pour que je vais être sûr qu'ils ne vont même pas les porter. J'ai dit, allez vous laver. Enlevez-moi ce kaolin sur vous. Ils ont enlevé le kaolin. Maintenant, vous voyez, chez nous, on enterre les porteurs de masques, on les appelle les osaïs. C'est-à-dire les porteurs de la nuit, on les enterre la nuit à l'aube. Et c'est les masques qui les enterrent. Donc vers l'aube, là, on est couché et puis on attend les cris lugubres, là. Ils sont en train d'aller au cimetière. Mon neveu, qui est le pasteur de l'église d'Abidjan, il dit, papa, ils s'en vont. Hein. J'ai dit, bon, on va les suivre. On s'est levé. Tous les masques là, ils étaient devant nous. Oui, oui, oui. Nous, on est derrière eux. Ribasa Kayaba. Libra Sokoboyete. Rekebayata Yabalaka. Eh, Manderebo Sakayede. Rekeyebobo Sikayamanda. Un coup, ils se sont arrêtés. Et le vieux de masse derrière eux, il regarde derrière, il me voit, il dit, mais c'est quelle affaire d'aller enterrer les gens avec des pasteurs? J'ai dit, le pasteur est le fils du mort. Donc je suis arrivé. Ils étaient autour de la tombe. Ils voulaient faire les incantations là pour nous jeter maintenant des flèches à l'enterrement. Je me suis mis devant la tombe. Et j'ai commencé. J'étais comme ça. J'ai dit, Mandeleba Saka. Ribo Seke Yaba. Seigneur, je réclame le feu de Dieu dans ces lieux. Ils ont fait l'enterrement en 5 minutes. Ils sont tous partis au village. Ils ont jeté le cercueil dans le trou. Ils sont tous partis. Le lendemain, c'était la fête. Mon petit frère, le dernier, on lui a dit, laisse affaire de masse. Ce masse, on ne veut plus de ça dans la famille. Il s'est précipité, il allait prendre. Il sort maintenant. Moi, j'étais arrêté.
Il les regardait, il danse, il danse, il danse. Un coup, on le soulève. Les gens l'amènent dans le couloir là-bas. Le type est en train d'étouffer. Il est en train de mourir. Il y a un des... Il y a un des suiveurs de masque là. Il vient me voir, il dit, ton petit frère est en train de mourir. Je dis, c'est pas mon petit frère, c'est un masque. Donc je suis allé, il était là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'arrive pas à respirer. J'ai dit, mais il faut respirer. Tu n'as pas eu tes masques? J'ai tendu ma main, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de lui. Il s'est réveillé. Il a couru, en même temps, il est rentré dans le corps. Les funérailles sont finies, on a quitté le village. 3 jours après, 3 porteurs de masques sont morts. Ils avaient prévu que 3 d'entre nous meurent. Alléluia. Il y a puissance et puissance. Celui qui est en moi, c'est le lion de la tribu de Juda. 3 sont morts. Ils sont venus nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? On dit, mais on n'a rien fait. On est au final de nos papas. Sache qui tu es. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans leur village. Apôtre, Bishop, quand on était parti la fois dernière, après le programme, moi je suis allé au village. J'ai passé 1 semaine dans mon village. Quand j'arrive au village, je donne l'argent aux femmes, là, elles préparent. Et puis je les appelle. Ils sont assis là, ils sont contents, ils mangent, ils boivent. Et pendant qu'ils mangent, ils boivent, moi je parle en langue. Alléluia. Je brise tout ça. Vous voyez, les gens sont malheureux. Les démons les fatiguent. Ton village a besoin de toi. N'aie pas peur d'aller au village. Ils sont misérables. Les démons les fatiguent. Job 33, et on va finir. Sache qui tu es. Je vais prier pour toi ce soir. Job 33. Il y a eu confrontation entre moi et mon père. En 2019, j'étais au village avec ma famille. Et le jour de notre départ, pendant qu'on était au village, on lui a demandé mouton pour tuer, il n'a pas voulu. Le matin, on doit voyager, on se réveille, il a tué mouton. On ne sait pas où mouton l'a quitté. Il a laissé un gigot, on l'a envoyé à Abidjan. Ils ont fait pépé soupe, on va manger. Ils ont mis sur la table. Au moment où j'avance, le Saint-Esprit me dit, va voir dans la chambre de ton père. Parce que je connais mon père. Je rentre dans la chambre, je regarde derrière la porte. Il a sorti sa cantine, il a sorti le masque, il a mis sur le masque, sur la cantine. Il a couvert de rameaux avec du kaolin. Et puis un drap blanc. Et le sang du mouton qu'ils ont immolé dans une calebasse. Il voulait me piéger. J'allais manger un animal consacré aux idoles. Il allait éteindre la grâce de Dieu sur ma vie pour m'attaquer. Parce qu'il voulait que je prenne ce masque, je n'ai jamais voulu. Je suis rentré dans la chambre, je vois le masque, je vois le sang, et il a arrêté, il me regarde. Il a porté le bavou, la tenue, ouais, là. C'est ça, le masque porte. Il avait porté le bavou de son masque, et puis il me regarde. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, non, comme tu es venu, hein, on a offert un sacrifice au masque, comme tu sais d'habitude. J'ai dit, mais attends, j'ai passé plus d'une semaine dans le village. Je t'ai demandé mouton pour manger à mes enfants. Tu n'as pas voulu. Je m'en vais maintenant et puis tu tues mouton. Je me suis approché de ce masque. J'ai regardé mon père. J'ai dit, ce masque, c'est la dernière fois que je le vois. Et je suis sorti. Le 19 septembre 2011, la guerre a éclaté. 1 semaine après, ils sont venus dans le village.
Les gens l'ont dit, quand vous allez dans ce village, il y a un vieux à l'entrée du village. Sa maison fait face à l'école primaire. Il s'appelle Doué Alphonse. Si vous arrivez à prendre son masque, vous allez prendre le village. Et c'était des rebelles libériens. Ils sont entrés au village. Ils sont allés directement dans la maison de mon père. Ils ont pris sa cantine, ils ont envoyé dehors, ils ont mis pétrole dessus. Ils ont allumé ça. Parce que j'ai dit, c'est la dernière fois que je le vois. Regarde, fais attention à ce que tu dis. Il ne faut pas parler au hasard. Quand tu sais ce que tu dis, Dieu est avec toi. Arrête d'être victime. Les sorciers te fatiguent, tu dis, Père, ou ils se répandent ou ils meurent. Les chrétiens sont devenus trop gentils. Laissez-moi vous dire, nous vivons dans un monde où il y a constamment rapport de force. C'est une question de rapport de force. C'est le plus fort qui gagne. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu gagnes ou tu péris. Tu n'es pas fatigué de souffrir? Tu es venu en Europe, tu as essayé tout. Tout ce que tu fais. Tu as ouvert des sociétés, c'est tombé. Tu as commencé des commerces, c'est tombé. Constamment, on t'appelle, envoie un peu d'argent. Tel est malade, tel est mort. Tu enterres les morts, tu soignes les malades. Un jour, tu vas retourner au pays, tu n'as pas une case. On a dit, il a fait 40 ans en Europe, regardez-les. Ils sont venus nous embrouiller ici. Là, maintenant, mes enfants ne peuvent pas dormir dans leur chambre. Ils fatiguent les gens, c'est les benguis. Dis à quelqu'un, sors de là. Sors de là, sors de cette vision. Sors de cette vision. Ils ont brûlé le masque. Mon père dit, tuez-moi. Les rebelles, là, ils ont commencé à tirer des Kalachnikov en l'air. Mon grand frère l'a pris sur son épaule. Ils ont fui, ils sont rentrés en brousse. Ils ont marché jusqu'à Guiglo. Et on a envoyé des gens pour les prendre, pour les envoyer à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan, il est resté tranquille. Il va dans la forêt du Banco, il coupe un bois encore, il veut faire un masque. Le nouveau masque qu'il a taillé, il n'a jamais porté, il est mort. Regarde, sache qui tu es. C'est mon père, mais il a refusé Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai prié pour lui, il a refusé Jésus. C'est ma mère qui a accepté Jésus. Vous voulez que je fasse quoi? Les frères et sœurs sont venus voir Jésus. Parce que les gens sont venus dire à Jésus, tes parents sont dehors, ils te demandent. Me dis qui est ma mère, qui sont mes frères. Mon frère, ma mère, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Si quelqu'un ne fait pas la volonté de ton Père, il peut être ton pire ennemi, même si c'est ton frère, même père, même mère. Ah, Seigneur. Mais Job 33. Merci, Seigneur. Au verset 14. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Il dit, quand tu dors, c'est là que Dieu te parle. Fais attention à tes songes.
Ce soir, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, prie avec moi. Dis, Seigneur, aide-moi à me rappeler de mes songes. Les mystères de ta vie sont cachés dans tes songes. Moi, je dors toujours avec un carnet et un bic à mon chevet. Quand je dors et que je fais un songe, je me réveille au milieu de la nuit. Je prends mon bic et j'écris. Et j'apporte le songe devant Dieu. S'il n'est pas en ma faveur, je l'annule. Je l'anéantis. Il y a des gens, ils rêvent tout le temps, mais je ne me rappelle jamais de mes rêves. La Bible dit, Dieu t'instruit dans les songes, les révélations nocturnes. La parole de sagesse et la parole de connaissance dont l'apôtre parlait ce matin se manifeste aussi par des songes et des visions nocturnes. C'est dans un songe que Dieu a montré à Abraham la terre qu'il devait posséder. Il a pris Abraham la nuit, il dit, regarde le ciel, les étoiles que tu vois. Ainsi sera ta postérité. Il a pris, il dit, lève les yeux, aussi loin que tu vois. Je te le donne en héritage. Laisse-moi te dire ce soir. Ta vision matérielle sera uniquement la conséquence de ta vision spirituelle. Si tu ne l'as pas vu dans ton esprit, tu ne peux pas le posséder. Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Mais ma question ce soir, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu as prévu pour les 5 années prochaines? À quelle étape de la vie tu veux être? Qu'est-ce que tu as projeté pour 2022? Qu'est-ce que tu vois? Le train-train quotidien, te lever le matin, aller au boulot, revenir, passer au marché, préparer, manger. Tiens-toi debout. Tu vas dire, Seigneur, élargis ma vision. Je ne veux pas être l'ennemi de ma propre destinée. Seigneur, je ne veux pas te limiter. Étends les cordages de ma tente. Seigneur, étends-moi dans tous les sens, afin que je ne sois plus restreint.